né à Lyon vers 10 avant Jésus-Christ et mort à Rome en 54, a été empereur romain de 41 à 54. Son nom est Tiberius Claudius Germanicus. Il a été surnommé Germanicus et Britannicus. Il est le fils de Drusius, frère de l'empereur Tibère et de Livie, seconde épouse de l'empereur Auguste. Par sa mère Antonia, il était le petit-fils de Marc-Antoine. Il succède à son neveu, l'empereur Caligula, après l'assassinat de ce dernier. Claude était un érudit, expert de la civilisation des Étrusques, mais il n'était pas préparé à sa fonction. De plus, il était bègue, boiteux et épileptique, ce qui l'avait fait tenir à l'écart de sa famille impériale. Suétone raconte qu'au moment où les assassins de son prédécesseur écartaient tout le monde, Claude s'était éloigné comme les autres et retiré dans un cabinet appelé Herméon. Il se traîna jusqu'à une galerie voisine, où il se cacha derrière la tapisserie qui couvrait la porte. Un simple soldat qui courait par ici aperçut ses pieds, voulut savoir qui il était, le reconnut, le retira de cet endroit, et tandis que la peur précipitait Claude à ses pieds, il le salua empereur. Puis, il le conduisit à ses compagnons. Ils le mirent dans une litière, et comme si ses esclaves s'étaient enfuis, ils le portèrent tour à tour jusqu'au camp, triste et tremblant. La foule, en accourant au-devant de lui, le peignait comme un innocent qu'on traînait au supplice. Pourtant, son règne a été plutôt positif pour Rome. Il fit la conquête de la Bretagne, Angleterre actuelle, et de la Thrace. Il accorda la citoyenneté romaine aux chefs de la Gaule. Il créa des colonies, comme par exemple Cologne. Il laissa gouverner ses affranchis Pallas et Narcisse, qui étaient compétents mais cupides. Ceux-ci développèrent des bureaux et l'administration centrale de l'Empire, en particulier la chancellerie impériale. Ils créèrent le trésor public qui donne les moyens financiers. Il fit exécuter sa femme Messaline, dont la conduite était scandaleuse, mais avec laquelle elle avait eu un fils, Britannicus. Il épousa alors sa nièce Agrippine la jeune, qui avait fait un fils, Néron. Agrippine fit adopter Néron par Claude. Certain Claude, qu'est-ce qu'il fait Claude? Il fait pas grand-chose. Hein. Dans sa famille, il y a des gens qui ont des fonctions très très importantes. Ils sont empereurs, ils sont princes, etc. Et lui, il est romain bien sûr. Lui, c'est prévu qu'il fasse rien parce que il est taré le pauvre. Sauf que il est devenu empereur quand même. Et là, c'est grave. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ce garçon? Parce qu'il a été sacré empereur au mois d'octobre il y a très longtemps. Hein. 54. 54. De notre ère, quand même. Hein. Oui, Ouais. oui, parce qu'il n'y avait pas d'empereur avant Jésus-Christ. Alors, c'est le fils de qui? C'est le frère de qui? Et, Alors, c'est le tonton. comment est-il, ce garçon? Alors, sa mère le dit ouvertement. La nature n'a fait qu'esquisser en parlant de son fils. Ah, oui, il n'est pas fini? Non, il n'est pas fini. Ah. Mais sa maman le dit, hein, c'est une époque dramatique parce que c'est son neveu, qui est, alors donc la génération d'après, qui est en train de régner, Caligula, qui est déjà dingo. Ah oui, lui, il n'est pas bien. C'est lui qui a quand même nommé son cheval sénateur. Oui. Oui. Alors donc, c'est des gens qui sont pas très très bien. Ils sont pas très nets. Non. Alors Caligula est assassiné. On en profite évidemment pour la garde prétorienne, c'est-à-dire la garde proche de l'empereur en profite pour nettoyer le palais et tout ce qui passe devant la garde prétorienne est tué. Et puis à un moment, il y a deux gardes prétoriens qui découvrent sous le rideau de la grande pièce 2 pieds qui dépassent. Alors on soulève le rideau, et là il y a le tonton qui est là, il y a Claude. Il a quel âge à peu près? Oui, il a 50 ans. Bon. Ce qui est déjà un très bel âge. Il a pour l'époque. survécu, mais enfin c'est parce qu'il est un peu... On le laisse tranquille, quoi. Alors bien sûr, on l'avait laissé tranquille. Son neveu l'avait nommé consul quand même, mais lui ce qu'il aimait c'était travailler l'histoire, donc il écrivait des livres qu'on n'a jamais conservés et dont on n'a pas la trace. Il était un peu poète, quoi. Oui, voilà. Et puis il faisait de mal à personne, donc on le laissait tranquille. Et puis on trouve ces 2 pieds qui dépassent, et du coup la garde prétorienne se dit, voilà, c'est l'homme qu'il nous faut, parce qu'à partir du moment où on le met au pouvoir, nous on pourra le manœuvrer, on pourra le manipuler comme on veut. Donc il est nommé par la garde prétorienne. C'est un défaut, parce que nommé par la garde prétorienne, ça veut dire qu'il n'est pas nommé par les sénateurs, qui sont les maîtres absolus de Rome. Et les sénateurs ne sont pas contents du tout. Alors on va voir face aux sénateurs. Je ne tenais pas à devenir empereur, mais il semble qu'on m'en laisse pas le choix. Pour cela, peut-être pouvez-vous ne serait-ce qu'un moment essayer de partager ma déception.
il était bègue, vous l'avez entendu, il bute sur les mots, comme le roi George VI. Alors là, on voit sa dernière épouse avec le petit Britannicus. Pourquoi s'appelle-t-il Britannicus? Vous allez le comprendre dans cet extrait. Là, il est devant les sénateurs. Regardez comme il boite, il claudique. Claudique, c'est l'origine du mot. Et il va s'adresser aux sénateurs, et là, on va comprendre pourquoi son fils s'appelle Britannicus. Membres du Sénat, apprenez que la Bretagne est de nouveau une province de Rome. Et voilà, il a conquis la Bretagne. Alors la Bretagne, c'est aujourd'hui la Grande-Bretagne. Et donc, il a conquis la Bretagne, d'où ce nom de Britannicus qui est donné à son fils. Parce que c'était Britannia. Bien sûr, et qui va devenir le héros de cette pièce de Racine. Et là, on voit sa dernière épouse à droite, Agrippine, qui avait déjà un fils qui s'appelait Néron. Tiens. Alors, Encore un taré. Oui, Oh là là. et regardez ce qu'elle lui offre, des champignons qu'elle prend dans son assiette à elle, donc il ne se méfie pas. Or, ces champignons sont empoisonnés. Et c'est sa dernière épouse, Agrippine, qui empoisonne Claude, auquel va succéder non pas Britannicus, son vrai fils, mais Néron. Néron qui fera assassiner Britannicus. Enfin bref, c'est qu'une histoire de meurtre, de crime et d'assassinat avec des femmes, parce qu'il a eu 4 épouses. Quand même. La troisième s'appelait Messaline, ça laisse aussi des souvenirs. Oui. C'est devenu un nom commun d'ailleurs, Messaline, pour dire une vie de Messaline est une vie un petit peu décousue, pour le moins qu'on puisse dire. Pas idiot, peut-être. Non, pas idiot pour autant, mais entre Caligula et Néron, on a Claude qui est le 4e empereur romain, après Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron. Voilà, sur les 5, il y en a 3 de... C'est pas étonnant que ça s'est mal terminé, 35, cette affaire, oui. avec des Enfin, gars comme ça. Il a fallu attendre longtemps pour que ça s'achève. Eh oui, merci beaucoup.